Bonjour bitches. Alors avant que vous fassiez dans les commentaires en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe, c'est des lentilles, c'est pas une vraie décoloration des sourcils. Ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien, c'est juste le thème de la vidéo qui fait que du coup je me suis mis un petit peu en mode spécial et tout machin. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle collection de chez Martin Cosmetics, bien sûr. Alors, la nouvelle collection Martin Cosmetics, triple X, voilà, je l'ai reçu ce matin, je suis très content. Mais clairement oui, ça faisait ça faisait un certain temps qu'on attendait que la collection sorte, voilà. Nous avons attendu durement, longuement, jusqu'à ce que la sortie se fasse. Après la sortie, on a attendu aussi, parce que voilà, bon, moi je sais pas si c'était un problème de logistique ou quoi, mais j'ai commandé clairement à midi pile, voilà, midi pile, disons les termes. Des gens qui ont commandé après moi dans l'après-midi et qui se sont fait livrer pas à domicile mais en point relais, ont eu leur commande avant moi. Bon, je ferai pas de commentaires sur ça particulièrement, parce que voilà, j'ai envie de dire, je m'en fous tellement, voilà, j'ai mes produits, j'ai fermé ma gueule et puis voilà. Mais bon, c'était un peu chiant quand même, parce que surtout que voilà, moi j'ai dépensé pour la collection entière. D'autres personnes, voilà, ont juste seulement pris une palette parmi les deux palettes de la collection. Voilà, comment dire que c'est un peu chiant de voir que bref, je vais pas faire de commentaires, mais enfin bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc bah du coup je vous ai montré le petit carton comme d'habitude chez Martin. Là par contre c'est bien, il est glacé cette fois-ci. Je sais pas si on... ouais, voilà. Il est glacé cette fois-ci, on a un stickers. Ça va finir sur l'ordinateur mon gars. Ça va finir sur l'ordi. On a eu un carton avec le parfum Trafic d'Orgasme. Je suis fan, très clairement. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, il me semble qu'il y a des odeurs qui étaient dans le parfum de mon ex. Alors, oui, c'est affreusement gênant. Mais bon, il n'empêche que le parfum sent très bon. Et que voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Les articles de la collection. Alors, là, j'ai la palette d'highlighter que on va bien sûr tester en premier. Parce que voilà, comme vous pouvez voir, je n'ai clairement pas d'highlighter. Les seules palettes que j'ai, c'est en fait, j'ai mélangé un highlighter liquide vert à mon fond de teint. Je me suis dit, ouais, ça va bien faire au final. Ça change rien. Genre, pas grand chose vraiment. Peu importe, tout ça pour dire que on a la palette d'highlighter les gars. On a la palette d'highlighter. Alors par contre la question que je me pose c'est est-ce que je vais dans le vert directement, question de logique tu vois, ou est-ce que je vais dans le blanc, ou est-ce que je vais dans le violet rose tu vois. Que clairement là on part sur des highlighters duochrome ma belle, clairement quelque peu incroyable, on va pas se mentir. Et ensuite le main event, the main bitch, la palette pour les yeux. Alors clairement mesdames et messieurs, le carton, ceux qui vont le jeter, vous n'avez rien compris. Le bail et stock. Et ensuite on a la palette à l'intérieur, voilà. Et du coup on a la palette qui se présente comme cela, voilà, très très beau, même le logo il est duochrome. Oh là 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 là. Et une fois qu'on ouvre la palette, bitch, 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 bitch. Clairement, je veux pas dire que la palette elle crée un petit peu mon nom, mais elle crée un petit peu mon nom. Voilà, bon, je pense tout ce que j'ai à dire. Voilà, non mais je veux dire clairement, bon, il y a du noir, il y a du gris, il y a des verts, il y a du violet, il y a du jaune. Bitch. Bref, tout ça pour dire que il en va sans dire qu'on va tester dans toute la collection. Donc voilà, si vous voulez voir tout ce que ça va donner, n'hésitez pas à rester pour la suite de la vidéo. Oui, c'est très déroutant, il y a ma lentille qui est en train de tourner, mais j'y peux pas grand chose en fait. Je suis désolé, voilà, les lentilles vont tourner pas maintenant pendant la vidéo, mais bon, c'est pas de ma faute, malheureusement, mais bon voilà. Donc du coup, si le contenu de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour la suite, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si celui-ci vous aura plu en fin de vidéo, et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela me ferait incroyablement plaisir. Et sur ce, on peut commencer avec la vidéo. Ok. Même. Alors, on commence palette highlighter. Alors donc du coup, c'est la palette triple X DNA Analysis in Progress. Oh my fucking god, c'est marqué en anglais de partout. Il en va sans dire que, donc du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon teint est fait. Il me manque juste l'highlighter, même si voilà, vous voyez un petit peu de glow, mais c'est normal parce que du coup, je vous ai dit que j'ai mélangé un highlighter liquide avec mon fond de teint. J'ai bien sûr ma palette d'highlighter Too Faced, donc la Soft Focus qui rajoute un petit peu d'éclat. Mais en soi-même, je n'ai pas d'highlighter poudre sur le visage. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que moi, comme d'habitude, je vais donc venir sprayer mon teint avec mon spray fixeur, fixeur, ouais bon bref, ma laque pour le visage. Clairement je suis sur la fin de celle-là. Oh putain Seigneur. Oh ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça fait grave du bien parce que en fait je me suis mis 3 tonnes de poudre pour cette merde. Donc en fait moi la poudre ça a tendance à me dessécher, donc voilà. Donc là clairement je me suis inondé de spray fixateur, spray fixateur, oui, fixateur, j'allais dire fixatant mais pas du tout. Bref, voilà, donc j'évente un bon coup, que ça vienne au moins un petit peu sécher, voilà. Donc, bah, pendant que ça sèche, limite j'ai envie de dire, on va faire des swatchs. Donc, la palette, on a 3 highlighters de 6 grammes, donc c'est comme la palette, donc c'est exactement le même format que la palette Éblouis-moi, aussi la palette de blush Fais-moi rougir, que d'ailleurs j'ai mis sur mes joues aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'est exactement le même format, c'est des fards de 6 grammes, et mis à part, bon, le design du packaging, c'est clairement le même packaging. Voilà, je veux dire, il n'y a pas un truc plus particulier qu'autre chose. Voilà, ça c'est la palette Éblouis-moi qui est très belle, qui est très belle, très incroyable, voilà, que j'ai déjà utilisé plus d'une fois. Et
Bon du coup là on a donc la palette triple X. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va swatcher chacun des highlighters. Par contre j'y vais doucement parce qu'en fait c'est des highlighters duochrome. Et les highlighters duochrome voilà vous-même vous savez si vous connaissez un petit peu le make-up et tout. C'est plus cher à produire donc c'est plus cher. Voilà donc ça veut dire qu'en gros la palette elle était à quasiment 50 balles. Voilà bonjour. Alors oh là là. Oh c'est du très beau. Oh c'est du très beau. C'est du très beau ma foi. Regardez-moi ça. Putain de merde, c'est beau. Bon alors par contre c'est pas pailleté, hein. C'est clairement de la nacre, ouais c'est nacré. C'est juste nacré, c'est pas des paillettes bines dans ta gueule. Moi je préfère un petit peu avec des paillettes mais voilà. Alors au vu des swatchs, clairement le vert ça ressemble un peu, voilà, moment un petit peu de controverse, ça ressemble au Money Honey de chez Jeffree Star que j'ai encore, voilà, parce que clairement cet highlighter c'est... je l'adore. Je vais pas le jeter dessus maintenant vu le prix que je l'ai payé surtout. Mais voilà donc du coup ça ressemble clairement au Money Honey de Jeffree Star. Le blanc, boy, il fait un petit peu highlighter blanc, il n'y a pas vraiment de reflet. Ah si, il y a des petites paillettes roses vite fait. Mais franchement je trouve que pour moi, là pour l'instant le plus beau c'est lui. Clairement. Regardez même comme ça comment c'est beau. Quelque peu cocasse hein, comme histoire. Donc moi ce que je pense que je vais faire c'est que même si le vert voilà il est très beau, je trouve quand même qu'il reste assez foncé, j'ai pas envie d'avoir une trace sur le visage. Donc je vais partir dans le M003. Donc juste ici, voilà, qui fait clairement rose et tout machin. Et de toute façon dans tous les cas je vais y aller avec un peu de parcimonie parce que voilà on ne sait pas comment ça va ressortir. Voilà donc hop. Je fais ça avec mon pinceau highlighter préféré. Alors ça se prélève pas de fou hein. Mais c'est moi, il prélève que dalle. Quoi cette histoire? C'est quoi ces carabistouilles? Ah, voilà. Ah ouais. Bon par contre clairement ma lentille gauche en fait elle est en train de me gêner à mort. Autant la droite tranquille, mais alors la gauche elle me gêne en fait. Après moi je m'en fous parce que j'ai envie de dire mon œil principal, voilà je suis droitier, je suis même droitier des yeux donc j'ai envie de dire voilà. Clairement c'est pas ça qui me préoccupe on va dire. Mais voilà. Bon en tout cas l'highlighter il est très beau, il a rien à dire. Hein. Clairement le bas il envoie sur Mars. Hein. Bon après par contre j'aurais pensé qu'il aurait été peut-être un petit peu plus brillant. Là j'ai l'impression de devoir y aller plusieurs fois hein, dans l'highlighter pour en avoir. C'est un peu chaud d'ailleurs. Donc maintenant qu'on en a fini avec la palette d'highlighter, on va pouvoir passer à la palette yeux. Donc voilà, ma mission triple X, hein, c'est exactement le même nom que la palette d'highlighter. Elle se présente comme cela, clairement, j'adore, elle est incroyable. Le truc que je suis en train de me dire, c'est que j'avais déjà une petite idée d'un make-up que je pourrais faire. Et bah clairement c'est ce qu'on va faire, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre, je pense, peut-être un pinceau liner en fait, parce que j'ai une idée de faire une sorte de liner avec le Farkane. Parce qu'elle avait dit que, enfin Gaël Garcia 2 avait dit que le Farkane il était clairement hyper crémeux, genre qu'on pouvait limite l'utiliser en liner. Et donc j'ai envie bien de voir ça. Donc je vais prendre ça avec un pinceau liner. Alors oui, oh putain oui, il est hyper crémeux je confirme. Par contre j'ai pas mis ma base Louise. Ok donc la base Louise est mise. Et donc comme je viens de prendre, j'ai donc pris le Farkane. Et voilà, je sais pas si on arrivera à voir. Mais regardez le trou que ça a fait dans le fard quoi. Je suis choqué. Donc c'est qu'il doit être très crémeux. Ah oui, bah... oui, clairement. Je suis même un peu choqué d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais tracer une pseudo-forme de liner comme ça. Donc voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream. Je vais juste venir en fait prendre donc, le fard au pinceau comme ça. Et venir en fait mettre dans la forme que je viens de tracer. En plus il est super bien pigmenté et le truc se travaille à l'infini, permettez-moi de le dire. Ça c'est... Bon après là clairement oui il faudra que je repasse en finition après. Mais là pour l'instant bah, ça se comporte super bien ce truc. Ma face c'est pas mal. Par contre je sens mes lentilles qui tournent, c'est affreux. Ensuite et bien écoutez je suis bien tenté de prendre soit Dallas soit Bishop juste ici. Et je me dis pour ce que je voulais faire Bishop ça passerait peut-être mieux. Ouais je vais prendre Bishop. Donc je prends ça avec un A12 de Spectrum. Ah bah c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Donc hop, je vais le mettre dans le creux, juste ici. Bon, sans grande surprise, c'est un fard de chez Martin Cosmetics. Les formats sont vraiment très bien chez cette marque là. Et bon voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, surtout qu'en plus pour un vert c'est vachement bien pigmenté, hein, clairement. Donc hop. Je remets bien dans le creux comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, je vais prendre le fard soit Ferro, donc juste ici, soit le Jones. On va swatcher les deux en fait. Lequel passerait le mieux? Ah, Duochrome. Duochrome Zone. Duochrome Zone. Donc du coup, on va prendre le Jones. Donc avec le A28 de Spectrum. Je viens prendre ça et je viens le déposer juste ici.
comme ça. Alors c'est marrant, il me fait un peu penser au phare Freya de la 669. Du coup c'était la palette d'Halloween de Martin Cosmetics de l'an dernier. Et d'ailleurs elle est devenue permanente dans la gamme. Alors que celle-là, voilà, c'est la palette d'Halloween de cette année, mais du coup édition limitée. Clairement il y ressemble beaucoup, mais là il est plus foncé je trouve. Ok, je vais prendre Ferro hein, dans la continuité. Et là je vais le mettre en coin interne. Ah ouais c'est vrai que c'est beau n'empêche hein. C'est beau. Avec un petit pinceau plat là comme ça pour le ratis inférieur, je vais prendre la teinte Crow juste ici, ouais je sais pas pourquoi j'allais dire Justicing, mais bref, et ratis inférieur. Non par contre là vraiment ma lentille gauche elle est trop gênante, c'est affreux. Et limite je vais rejoindre donc en fait le cane que j'ai mis en haut, je vais en fait limite au milieu de mon œil, comme ça. Je viens prendre un pinceau similaire avec la teinte Maman. Elle marque pas de ouf hein. Ah elle marque même pas du tout, ah c'est dommage. Ouais c'est un peu dommage, elle marque pas. Du coup je vais prendre un 230 de Zoeva et je vais prendre la teinte Brett juste ici, donc c'est le jaune de la palette. Je vais venir le poser comme ça. Et je vais limite en fait reprendre le gris de Crow juste ici que je vais continuer blender en fait avec le jaune limite. Je vais venir prendre la teinte Carter avec un PC47 de Peach and Cream et je vais mettre ça pour estomper donc le vert que j'ai mis tout à l'heure. Comme ça, voilà nickel. Et je viens reprendre Maman pour estomper Kane hein, j'ai envie de dire, même si là je vous avoue que le fard pour l'instant il ne transcende pas du tout hein. Il est gris mais il galère un peu hein. Ouais, ça se mélange pas très bien, c'est dommage. Et je viens prendre la teinte Parker avec un petit pinceau crayon et je vais me le foutre en coin interne. On en pense quoi de ce petit œil? Bien sympathique, j'apprécie beaucoup hein, franchement. Le délire est pas mal, le délire est pas mal. Pas mal l'œil comme ça, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé, mais on part sur un délire. De toute façon, ça mérite du travail un petit peu. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, je vais venir faire l'autre caméra, je vais ajouter mascara, fossile, crayon, toute la compagnie, les lèvres et tout. Et je vous reviens juste après, donc du coup pour vous donner mon avis final sur la palette, non même la collection entière, Triple X de chez Martin Cosmetics. And voilà, clairement, Alien Superstar. Alien Superstar Fantasy. Par contre les fossiles frère ça me fait des yeux, t'as peur. En plus là j'ai des lentilles de chat parce que techniquement ça c'est des lentilles de chat, c'est pas des lentilles d'alien, hein, c'est des lentilles de chat. Alien Superstar hein. Alien Superstar. Par contre juste en fait le jaune, le jaune il est chiant parce que y a du noir dessus, il est foutu quoi, clairement c'est super. Bon clairement Alien Superstar Fantasy hein. Bon par contre toujours la lentille gauche qui me casse les couilles, elle ça va hein, franchement pas de problème, mais alors elle me saoule. Ouais alors en plus déjà ça me fait des yeux de chat avec les fossiles en plus parce que voilà lentille de chat et tout machin. Genre clairement Alien Superstar Fantasy. Genre là le bail on dirait que je sors de Platon, de Platon. Putain, de Pluton, merde, c'est quand même pas compliqué, merde. Bon, enfin bon, tout ça pour dire que là, clairement, Alien Fantasy, quoi. Alien Fantasy à mort. Du coup, fossile, c'est des fossiles que je trouvais comme ça au pif, là, bref, voilà. Crayon en muqueuse, le vert de Martin Cosmetics, du coup. Combo lèvres, qu'est-ce que j'ai fait? Le vintage de Beauty Bay avec le Josette de Martin. Ouais, non, clairement, franchement, un petit combo tapeur. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de la palette et de l'autre palette d'highlighter aussi? Voilà, alors, la palette d'highlighter, franchement, j'aime bien. Par contre, juste un petit peu un truc qui est surprenant, c'est qu'en fait l'highlighter il est beau tu vois, il se voit, mais il est léger, en fait faut y aller pour le prendre, c'est genre un peu change je trouve. Mais en tout cas les couleurs sont magnifiques, j'ai vraiment très hâte de les tester. Les highlighters Martin je les ai déjà testés, franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Et ensuite pour la palette yeux, incroyable, franchement incroyable. Bon après j'ai envie de vous dire forcément l'harmonie moi elle me plaît parce que voilà c'est du vert clairement, le vert ma passion, c'est au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Et voilà en plus les fards bon bah ils sont super bien, ils se travaillent bien. Le cane vraiment très surprenant en fait, la texture crème comme ça là c'est incroyable, franchement incroyable, rien à dire. Tu peux tracer un liner avec ça et hop c'est fini, bisous, t'as fini ton make-up, enfin bref c'est génial. Les fards réalisés ils sont très beaux aussi, les fards mat aussi. Il y a juste bon Brett, donc du coup le jaune, et Carter là, lui celui-là, et aussi le Maman, eux ils galèrent. Franchement je les ai trouvés secs. Alors je sais pas si c'est moi qui suis sec aujourd'hui, mais je les ai trouvés vachement secs à utiliser, donc en fait c'était un peu chiant à utiliser sur la paupière. En tout cas sinon voilà, franchement le résultat que ça donne sur l'œil c'est quelque peu cocasse, c'est quelque peu incroyable. Franchement Alien Superstar Fantasy vraiment je maintiens hein, c'est tout. Et puis voilà quoi, non franchement rien d'autre à dire. En tout cas petite mention spéciale donc du coup à Gaël Garcia Diaz la pub
masterclass. La campagne masterclass, vraiment le court métrage qu'ils ont fait pour la campagne de la palette, enfin de la collection entière tout simplement. Une masterclass, vraiment cas d'école en termes de communication. Je vais pas mentir, moi ça me parle parce que j'ai étudié ce domaine là, donc voilà, je sais de quoi je parle on va dire. Mais clairement masterclass, vraiment masterclass, la réalisation était super, le thème était super, enfin vraiment, quand même réaliser un court métrage d'horreur pour une palette de maquillage, c'est iconique. C'est iconique, c'est incroyable, et puis surtout bah, c'était extrêmement bien fait, enfin je veux dire, moi franchement j'ai rien à dire. Même aussi les posters, oh mon dieu les posters. Pour vous dire, il y a un poster que j'apprécie tellement que voilà, j'en ai fait mon fond d'écran. Voilà, et j'espère que le montage de cette vidéo sera très vite fait parce que là nous sommes donc du coup le lundi 24 octobre à 14h07 et j'espère sortir cette vidéo 24 octobre à 18h et ça va être du boulot. Ça va être pas de la tarte, moi je vous le dis. Mais du coup dans l'ensemble voilà c'est très bien. Il me semble qu'à l'heure où je parle, la palette d'highlighter et la palette pour les yeux ne sont pas out of stock. Je crois même que le bundle entier de la collection, donc du coup ce que moi j'ai pris, est encore aussi disponible. Donc vraiment si la collection vous intéresse, que la palette vous intéresse et que ma vidéo vous a un petit peu convaincu, vraiment n'hésitez pas une seule seconde parce que c'est en édition limitée, ça sera pas reproduit comme par exemple la 669 qu'on avait testé l'an dernier. Elle est encore produite, voilà, c'est une palette permanente. Donc là voilà, donc celle-là elle est pas permanente, elle finit hein, il n'y en aura plus quoi. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Venez me taper aussi la bise sur Instagram parce que voilà, ça fait 15 millions de fois que je le dis sur YouTube. En ce moment série Halloween, donc du coup série Halloween veut dire des make-up qui ne sortiront jamais sur YouTube. Celui-là il y a peut-être moyen qu'il se glisse dans la série, voilà, je pense, en fait ça m'arrange d'avoir un make-up dans la série Halloween. Donc au moins vous aurez le tuto de celui-là s'il sort sur Instagram. Et puis voilà, en guise de make-up Halloween c'est bien, c'est pas mal. Mais du coup voilà, Instagram si vous voulez voir les make-up que je fais en ce moment pour Halloween. Surtout qu'en plus pour les make-up Halloween je trouve que je me suis un peu rincé, je trouve qu'ils sont quand même pas mal, voilà, donc si vous voulez aller voir... Voilà. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!